Amen. Est-ce que quelqu'un a de la joie ce matin? Je sais que c'est difficile avec les mesures barrières de se saluer, mais regarde seulement ta voisine ou ton voisin, dis-lui, tu es une belle créature. Même le corona n'a pas réussi à enlever ta beauté. Tu rayonnes de la gloire de Dieu. Non, regarde ton voisin, ta voisine bien. Et dis-lui encore un compliment. Quand je vois, je te vois, je vois la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce matin et merci pour ce temps. Nous bénissons ces cultes. Nous croyons qu'il y a une parole pour une vie qui va transformer une destinée. Nous croyons qu'il y a une parole qui va changer l'histoire d'une vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Assis-toi avec beaucoup d'acclamation. Ça ne coûte pas de pouvoir acclamer le Seigneur. Amen. Ouais, je me sens honoré dans ma propre maison, comme le bishop l'a dit. Et je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Je veux avoir le temps de pouvoir apporter la parole de Dieu, mais je veux aussi faire le ministère que Dieu m'a donné. Amen. Et je crois que quelqu'un va être béni ce matin. Amen. Voilà, je n'aime pas les gens qui sont trop religieux, qui me regardent avec les yeux des religieux. Je n'aime pas trop ça. Alors regarde-moi avec les yeux de l'enfant de Dieu. Dis, Jésus-Christ est Seigneur. Non, tu as... Ça, c'est comme si quelqu'un n'avait pas mangé le matin. Mais dis vraiment, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Je sais que la vie a beaucoup changé avec le coronavirus. Le comportement maintenant, c'est en fonction du coronavirus. Même quand vous laissez dans le repos, vous allez voir qu'on vous dit, passez par ceci, désinfectez-vous ceci. Mais je pense que ce matin, il y a une parole qui va nous aider à vivre dans cette saison et nous allons ensemble prier. Amen. Il y a des choses que tu dois comprendre. Si tu les comprends, ça va changer ta vie. Et je t'amène certaines informations qui vont t'aider à pouvoir percer. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis, mais en ses prophètes, vous réussirez. Amen. Donc 2 Chroniques 20, 20, c'est la prophétie pour toi pour 2020. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu te confies en l'Éternel, tu vas faire quoi? Tu seras affermi. Mais en ses prophètes, tu réussiras. Dis avec moi, je vais réussir. La réussite est un choix. Tu peux vouloir réussir et ne pas vouloir réussir. Il y a des gens qui aiment réussir. Il y a des gens qui, par leur comportement, ne préfèrent ne pas réussir. Amen. Et si tu veux réussir, dis avec moi, je veux réussir. Il y avait un homme qu'on appelle Bartimée dans Marc, chapitre 10, verset 46 à 51. Si l'interprète peut lire pour nous Marc 10, verset 46 à 51 en français, parce que moi j'ai ma Bible en anglais ici. Marc chapitre 10, 46, 51. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je retrouve la vue. » Amen. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer la parole de Dieu? Regardez, la Bible dit, c'est l'histoire de Bartimée, fils de Timée. Bartimée est le fils de Timée qui était lui-même un aveugle. Donc Bartimée est né d'un père qui était aussi aveugle. Il y a de ces problèmes qui t'arrivent, qui se sont aussi passés dans la vie de tes parents. Il y a de ces gens comme ça qui, aujourd'hui, ce qu'ils vivent, subissent ce que leurs parents ont subi. Ton père était pauvre, tu es aussi dans la pauvreté. Ta famille était diabétique, tu vis dans le diabète. Et Bartimée, fils de Timée, est né aveugle. Mais ce que j'aime dans la Bible dit, Bartimée qui était aveugle et mendiant. Dis avec moi, aveugle et mendiant. Pourquoi aveugle et mendiant? Et je vais te dire aujourd'hui, tu as besoin de 2 choses seulement pour réussir dans cette période difficile de la pandémie. Tu as besoin d'être aveugle et mendiant. Ah, quelqu'un est choqué. Non, je ne suis pas venu te faire aveugle physiquement.
Mais tu dois être aveugle et mendiant sur le plan spirituel. Et je vais t'expliquer. Amen. Bartimée était aveugle. Mais il vivait où? Au bord de la rue, au bord du chemin. Et il a entendu parler que Jésus-Christ passait. Dans la vie, c'est important d'être au bon endroit. Dis avec moi, bon endroit. Il y a des gens qui ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Il y a des gens qui n'avancent pas parce qu'ils sont dans une mauvaise position. Mais je déclare à partir d'aujourd'hui, Dieu va te positionner au bon endroit pour ta réussite. Non, ton amen est un amen fatigué. Dieu va te positionner pour ta réussite. Dieu va te placer à l'endroit où tu dois réussir. Le problème, c'est seulement l'endroit. Dis avec moi l'endroit. Bartimée était assis au coin stratégique. Il savait que Jésus allait passer par là. Il y a des gens qui ratent le mariage parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Il y a des gens qui ratent des bonnes offres de travail parce qu'ils ne sont pas en endroit. Et même j'ai compris que parfois le diable fait que certaines personnes soient au mauvais endroit quand la bénédiction arrive et ils ratent. C'est comme ce matin. Certaines personnes ont choisi de pouvoir dire au nom du coronavirus, je vais dormir avec mon masque à la maison. Alors tu masque voilà, viens pas à l'église. Il n'est pas au bon endroit. Il n'écoute pas la parole que toi tu écoutes maintenant. Amen. Mais Bartimée était sous la voie alors que Jésus-Christ avançait. Calmement. Et il voyant Jésus-Christ arriver, il a commencé à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Le problème avec les gens aujourd'hui, quand ils ont un problème, ils ne savent pas crier pour demander au secours. Il y a des gens comme ça. Elle souffre, elle a un problème. Elle n'a pas le temps de pouvoir parler avec le pasteur pour dire, Pasteur, aide-moi en ceci. Bien-aimé, quand tu as un problème, il y a une différence entre prier et crier. Il y a des gens qui prient alors qu'ils doivent crier. Une personne qui crie n'a pas le contrôle. Une personne qui crie est en danger. Amen. Quand ça ne va pas dans ta famille, il faut crier. Quand les choses ne marchent pas, il faut crier. Celui qui prie est parfois liturgique. Il a la théologie. Je commence avec ceci. Alléluia, amen, amen, amen. Vous savez, un jour, un de mes pasteurs voyageait dans l'avion. Ils avaient une maman qui était d'une église, je vais mentionner, elle avait un chapelet. Et l'avion commençait à bouger. Le pasteur était à côté, calme, en train de prier en langue. Et la dame là, elle commençait à paniquer avec son chapelet. Elle faisait le chapelet. À ce moment-là, quand l'avion a bougé, il a pris le pasteur et dit, prie avec moi, parce que le chapelet, ça ne marche pas, on va mourir. Amen. Il y a des moments où quand ça barde, il faut crier, crier au secours. N'aie pas honte de parler de tes problèmes pour la prière. N'ayez pas honte de demander la prière d'une personne sûre, surtout d'un homme de Dieu. N'ayez pas honte. Il y a des gens qui passent un moment difficile dans la vie, qui restent isolés à la maison. N'ayez pas honte. Bartimée n'a pas eu honte, il a commencé à crier. Mais regarde qu'est-ce qui se passe quand tu cries. Il y aura toujours des gens pour te dire, tais-toi. Amen. Quand tu veux avancer, il y aura toujours des gens qui vont te dire, tais-toi. Tu fais un peu trop. Tu étudies un peu trop. Tu es un peu arrogant. Mais écoute-moi très bien. Plus on les combattait, plus ils continuaient à crier. Dis avec moi, je vais continuer à crier. Il y a des gens qui vont te dire, tu pars trop à l'église, tu donnes trop à l'église, tu fais trop d'offrandes. Mais Bartimée continue à faire les bonnes choses. Amen. Ne te laisse pas décourager par ceux qui sont autour de toi. Beaucoup d'enfants de Dieu, à cause même du coronavirus, commencent à se décourager. Ils se disent, est-ce que 2020, les promesses vont s'accomplir? Est-ce que 2020, ce que Dieu a dit va s'accomplir? Bien-aimé, avec ou sans coronavirus, tu vas réussir. Avec ou sans coronavirus, tu vas te marier. Avec ou sans coronavirus, tu vas exploser. Avec ou sans coronavirus, Dieu va t'accorder la vitesse au nom de Jésus. Amen. Bartimée continue à crier. Il continue à croire que c'est encore possible. Bien-aimé, quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, parfois on te dit, est-ce que réellement, ce que papa avait dit en 2020 au départ, l'année du nouveau départ, est-ce que ça va commencer? D'ailleurs, c'est la raison même qu'on puisse avoir un nouveau départ après le coronavirus. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Dieu avait parlé du nouveau départ même avant l'arrivée du coronavirus. Il n'y a pas de nouveau départ sans quelque chose d'ancien. Et l'ancien, c'est quoi? C'est le passé du coronavirus. Amen. Bartimée continue à crier. Bien aimé, la crise actuelle va te faire taire. Amen. Les gens vont utiliser ton âge pour te dire, calme-toi. Ton âge est avancé. Est-ce que tu peux encore te marier?
Les gens vont te dire, tu as étudié, mais on dirait que ça traîne. Laisse. Mais toi, continue à faire comme Bartimée. Il criait encore plus fort. Dis encore plus fort. Je vais encore croire plus fort. Je vais encore donner à l'Éternel. Je vais encore travailler pour Dieu. Je vais encore servir Dieu. Vous savez, le jour où j'avais réservé ce ticket, mon bishop, il n'y avait pas encore les mesures d'ouverture des frontières. J'avais réservé ce ticket au mois de juillet. On se disait avec ma femme, on va être au Congo pour ce qu'on a à faire ici au Congo, c'est très important pour nous. Et après, j'entends le communiqué qui dit, à partir du 15 août maintenant, les frontières sont ouvertes. Il dit, pas de choix. Parce que j'avais déjà programmé mon ticket. Je ne vis pas en fonction du coronavirus. Je ne suis pas régi par le coronavirus. Je suis le fils du roi des rois, assis avec Dieu. Je commande avec Jésus-Christ. Toi aussi, tu peux commander avec Jésus-Christ. Tu peux aussi parler aux choses, ça peut arriver. Bartimée continue à parler. Quand tout le monde voulait le taire, il y a des gens qui vont te dire, tais-toi. Tu ne peux pas réussir parce que maintenant, il n'y a plus de job. Je vais encore réussir. Je vais parler. Mes enfants vont réussir. Mes enfants vont réussir. Continue à déclarer et ça va arriver. Bartimée ne s'est pas fatigué. Il a continué à persévérer. Il a continué à parler. Amen. Il a continué à parler. Il criait. Et les mêmes gens qui l'ont empêché de pouvoir continuer à parler. Lorsque Jésus a dit maintenant appelez-les. Ce sont les mêmes personnes qui ont dit maintenant appelez M. Bartimée. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Les mêmes personnes qui t'ont critiqué autrefois, ce sont les mêmes personnes qui vont saluer la nouvelle nomination cette année. Les mêmes personnes qui se sont moquées de toi, ils assisteront à ton mariage. Les mêmes personnes qui t'ont combattu, ils vont dire non, il a Dieu. Les mêmes personnes qui ont cru que c'est fini pour toi, ils vont dire elle a réellement un Dieu vivant. Toi ne te fatigue pas. Continue. Je continue. Je continue à prier. On te dira, tu as trop donné à l'Éternel. Depuis que tu as donné, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Amen. Dis-leur aussi, depuis que je suis dans le monde aujourd'hui, je n'ai pas compté le nombre de fois où je me suis lavé. Donc Dieu va faire. Amen. Dieu va faire. Bartimée continue à espérer. On l'a appelé et Jésus-Christ est venu, il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je recouvre seulement la vue. Mais pourquoi Bartimée est arrivé là? C'était à cause de deux choses principales. La première chose, il était aveugle. Regardez, quand vous prenez un aveugle, vous lui dites que Jeanne m'a insulté. D'abord, il ne connaît pas la face de Jeanne. Il ne connaît pas la figure de Jeanne. Il ne connaît pas comment Jeanne s'habille. Il ne regarde pas à Jeanne. Il entend seulement parler de Jeanne. Amen. C'est la Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Nous marchons non pas par la vue, mais nous marchons par la foi. C'est-à-dire, par rapport aux choses spirituelles, nous sommes aveugles. La crise ne me concerne pas. Le coronavirus, je ne vois rien. On m'a dit, il y a la crise maintenant, moi je ne vois rien. On te dit maintenant c'est impossible, dis moi je ne vois rien. Amen. Ne regarde pas à la crise, tu vas mourir. Continuez à espérer, parce qu'il était aveugle. Regarde, ceux qui m'ont arrêté à ton Dieu, est-ce que vous pouvez se calmer? Pourquoi est-ce qu'on retient le compte dans le cœur? C'est parce que quelque part, on connaît la face des gens. Quand tu connais la face de quelqu'un qui t'a insulté, tu vas avoir la haine pour elle, tu vas avoir les problèmes, les remords sur elle. Mais quand quelqu'un qui t'a insulté, tu ne connais pas sa face, est-ce que tu peux te fâcher? Amen. Parce qu'il était aveugle, il avait beaucoup de foi. Parfois, oublie ce qui est autour de toi. Amen. Oublie ce qui est autour de toi. Dis, je ne vois rien. Qui est ce que parce que Bartimée ne regardait pas la réalité. La Bible dit dans Ecclésiaste 11, verset 4, celui qui regarde au vent ne s'aimera pas. Celui qui regarde au vent ne moissonnera pas. Le corona n'est qu'un vent. Comment vous peuplez? Amen. Continuez à faire des projets. Continuez à espérer. Continuez à croire, ça va arriver. Amen. Continuez à croire. Moi, je vais croire. Bien-aimé, ne sois pas aveugle physiquement, mais par rapport aux choses de l'esprit, commence à marcher par la foi. Parce que si tu regardes aux choses qui se passent maintenant, ça va te décourager. On va te dire, il y a encore une deuxième vague. On vient de l'Europe, les gens disent, il y a encore une autre vague qui va arriver. J'ai dit, moi, je suis la vague de l'esprit. Le Bible dit que 1000 tombent à ta droite, que 10 000 tombent à ta gauche. Tu ne seras pas atteint.
l'Éternel. Acclame le Seigneur encore. D'ailleurs, même tu es fort parce que tu as quitté ta maison en plein corona pour adorer le Seigneur. J'ai dit qu'avec ou sans corona, tu vas réussir. Avec ou sans corona, tu feras des exploits. Bartimée n'a pas regardé à son état d'aveugle pour ne pas demander à Dieu. Bartimée savait qu'il était aveugle, mais il a utilisé ça pour percer. Parce que quand quelqu'un t'insulte, tu n'as jamais vu sa face, est-ce que tu vas te fâcher? Ce qui te fait en colère, c'est quoi? Quand tu entres sur Facebook, n'est-ce pas? Tu regardes la photo de la sœur qui t'avait insulté là. N'est-ce pas? Mais quand tu la connais pas, tu vas te fâcher. Amen. Maintenant, deviens aveugle. Tu la regardes comme si tu ne l'as pas vu. Amen. Regarde-le. Je ne l'ai pas vu. Amen. Et cette fois de Bartimée, qui était aveugle, qui était assis au bord de la route. Mais quand il a vu Jésus, il a commencé à crier. Même les gens qui voyaient normalement n'ont pas approché Jésus. Mais l'aveugle, lui, a approché Jésus, il a reçu son miracle. Et quand Jésus te bénit, il ne regarde pas ce que tu es ou ce que tu as. Il peut te bénir comme ça. Dieu n'est pas le Dieu des Européens. Il n'est pas d'ailleurs, même il y a plus de Dieu au Congo qu'en Europe. Ah oui, moi je crois. Moi je crois. Parce qu'en Europe, on disait, avec la population congolaise, africaine, et la façon dont les gens se comportent, le coronavirus va se répandre rapidement. Mais ils sont surpris. Les pays où ils pensent que les gens ne sont pas ordonnés, et avec leur logique, avec leur laboratoire, beaucoup de gens sont morts là où je viens. Oui, ça m'a monté, pardon. Parce que Dieu est un Dieu de confusion. Dieu est un Dieu de grâce. Il a vu que ceux-là, ils n'ont pas les machines, les blocs respiratoires. Ils n'ont pas les aspirateurs. Il dit, j'envoie la grâce là-bas. Vous, avec vos aspirateurs, beaucoup font la bino. Amen. Dieu est Dieu. Ils ont cru que le corona va frapper très fort en Afrique, mais il a frappé chez eux là-bas. Amen. Ne regarde pas la crise, tu ne vas rien faire. Si j'avais regardé, et quand on a commencé à regarder le prix des billets, mon bishop, c'était x2, x3 le prix. Heureusement, quand Dieu avait dit, j'ai pris directement. Amen. Bien-aimé, ne regarde pas la crise. Ne regarde pas ce que les gens te disent. Qu'il y ait une deuxième vague, troisième vague, quatrième vague. D'ailleurs, nous sommes sous la mouvance du Saint-Esprit. Depuis longtemps. Nous sommes sous la vague de l'Esprit. Nous fonctionnons par l'Esprit. Et c'est le temps où tu dois commencer à vivre par la foi. Parce que Bartimée ne regardait pas la vue, mais il marchait par la foi. Il y a deux choses dans cette saison. Soit tu as appris à vivre par la foi, ou tu marches par ce que tu vois. Mais quand tu marches par ce que tu vois, tu n'iras pas très loin. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nous sommes de ceux qui disent avant de voir. Il y a des gens qui voient avant de dire. Mais nous devons d'abord parler et les choses vont arriver. Et je dis à partir de maintenant que tu entres dans une nouvelle saison de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu entres dans une nouvelle saison de ta vie maintenant. Ta page est en train d'être tournée. Tu ne verras à la brossatayaba. Les coronas que tu vois maintenant, tu ne les verras plus jamais. Ils ont cru que ça va frapper. Ça ne frappera pas. Ça ne frappera pas. Ça ne touchera pas ta famille. Ça ne touchera pas ta finance. Ça ne touchera pas ton foyer. Ça ne touchera pas tes études. Ça ne touchera pas tes entreprises. Je viens de déclarer comme un prophète. Tu vas réussir en pleine crise. Dis avec moi, ouvre une parenthèse, prophète. Yamouké kaka. Amen. Genèse 26, la Bible dit qu'il y avait la famine à l'époque. Mais Isaac s'aima là. Isaac s'aima là. Et cet homme devint riche. Il devint fort riche. Et il alla s'enrichissant. Mais en pleine crise. Je déclare que c'est dans cette crise que tu vas avoir les plus grandes bénédictions que tu n'as jamais eues. Je déclare que c'est dans cette crise que tu vas te marier. Je déclare que dans cette crise tu seras célébré. Je déclare que dans cette crise tu verras la gloire de Dieu. Je déclare que Dieu va te positionner. Dans cette crise tu vas remplacer quelqu'un. Tu vas remplacer quelqu'un. Tu vas remplacer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est assis sur ta chaise. Tu vas le remplacer. Tu vas le remplacer. Ta nomination arrive. Ton ordonnance arrive. Je vois une ordonnance dans mon esprit qui est en train de signer. Faites à qui chassa-le. Si c'est toi, dis avec. Je vois une ordonnance avec ton nom dessus. Faites à qui chassa-le. Vous savez, quand Dieu te bénit, même ton chat à la maison est béni. Même ton chien prend de la santé.
avait une qualité positive. Amen. Qui faisait de lui un aveugle parce qu'il ne voyait rien. Quand tout le monde voit la crise, lui il voit la réussite. Quand tout le monde voit, parce que l'aveugle, c'est qu'il est avec l'aveugle. Quand tu dis le soleil, il a entendu voir le soleil, mais il ne peut pas te décrire le soleil comment ça est. Lui, il sent le soleil, mais il ne le voit pas. Tu peux sentir la crise, mais ne pas la voir. Ah, je déclare à partir de maintenant, tu sentirais un peu la crise. À partir de maintenant, tu deviens aveugle par rapport aux choses de la vie. On va te dire que là-bas, maintenant, les minervois l'ont augmenté. Je ne vois pas. Il n'y a plus de travail. Je ne vois pas. Oh, dans ma famille, les gens sont bloqués. Moi, je ne vois pas ça. Oh, les gens ne se marient pas. Moi, je ne vois pas ça. Les hommes ne réussissent pas. Moi, je ne vois pas. Maintenant, l'église ouverte, on n'est pas fiers. Moi, je ne vois pas. On dit maintenant qu'il n'y a plus de travail, tout est bloqué. Moi, je ne vois pas. Ce que moi, je vois, c'est la gloire de Dieu. Les gens voient la crise. Les gens voient qu'il y a des célibats. Tu vois, on a monnaie vraiment qui va pas sur le caca. Et où tu as les bottes dans la buisson. C'est comme ça que tu parles, n'est-ce pas, non? On a monnaie nangaïke. On a monnaie nangaïke. Mais maintenant, on a monnaie qui est au simba. Mais quelqu'un m'avait dit, papa, tu fais ça. Et si ça ne marche pas? Moi, je dis, et si ça marchait? Amen. C'est encore possible. Il y a un homme que Dieu a destiné pour toi cette année, qui va te rencontrer, qui va changer ta vie. Cette année, en plein coronavirus, Dieu va te voir béni. Il disait au bishop ici, j'ai vu, là où je vis en Angleterre, un couple d'un docteur et une infirmière qui sont mariés en plein coronavirus. Comme il n'y a pas de salle de mariage, alors ils ont fait ça dans leur hôpital. Dehors comme ça, mariage dans l'hôpital. Amen. Dieu peut te bénir comme ça. Quand tout le monde est distrait, quand tout le monde est assis, Dieu peut ouvrir une porte pour toi. Même en plein coronavirus. Quand tu traverses la vallée de la mort, ne crains rien. Car sa houlette et ton baston me rassurent. Je sais une chose. Quand je traverserai les eaux ne me submergeront pas. La crise ne m'avalera pas. Le corona ne m'avalera pas. Tout ce que je traverse ne m'avalera pas. Parce qu'il y a un Dieu qui est à moi. Celui qui est à moi est plus fort que le corona qui est en train de terrasser dehors. Celui qui est à moi est plus fort que la maladie qui sévit. D'ailleurs, je déclare, le corona est la raison pour laquelle Dieu va me bénir. Parce qu'il y a deux choses. Il y a des gens qui sont couronnés, mon bishop, et des gens qui sont couronnés. Et moi, je serai couronné en plein corona. Ah là 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 là. Il y a trop de religieux ici. J'ai dit ceci. Il y a des gens qui sont couronnés et il y a des gens qui sont couronnés. Mais moi, je serai couronné en plein corona. Je serai couronné. Je serai couronné. Après c'est corona. Ça c'est pour moi. Donc quand tout le monde dit couronné, moi je suis couronné. Parce que corona vient d'un mot italien qui veut dire couronne. Et c'est la couronne de pleurs. Ce serait une couronne de joie. Amen. Mais regardez, Bartimée n'était pas seulement aveugle. Il était aussi un mendiant. Un mendiant, c'est qui? C'est une personne qui profite de la grâce des autres. C'est une personne qui vit de l'aide. N'est-ce pas? On voit des mendiants dehors, des gens qui sont assis là-bas en train de demander l'argent. Donne-moi, hein, donne-moi, hein, donne-moi. Amen. Mais regardez, je vais t'informer que tu es aussi un mendiant. Je me déclare, nous sommes sauvés par la foi, par la grâce au moyen de la foi. La grâce, c'est quoi? C'est en fait une sorte de mendicité. Parce que tu n'as pas mérité cela. Tu es assis, quelqu'un te donne ce que tu n'as pas mérité. Ah, tu n'as pas compris. Le mendiant, c'est celui quoi? Tu n'as pas mérité la faveur, mais Dieu t'accorde la faveur.
Tu n'as pas mérité le mariage. Dieu t'accorde le mariage. Quand tu regardes l'histoire de ta famille, il n'y a pas de gens qui ont terminé, qui ont réussi. Mais toi, tu commences à réussir. C'est ça la faveur. Je déclare à partir de maintenant, la faveur localise ta famille. La faveur localise tes entreprises. La faveur localise ta maison. Je parle comme un prophète. Dès maintenant, à partir de maintenant, avec effet immédiat, ton nom s'appellera faveur. On t'appellera favorisé. On t'appellera favorisé l'Éternel. La faveur sera ton nom. La faveur sera ton identité. Robo seketebra. Là où les gens ont réussi avec beaucoup d'efforts, toi tu vas réussir sans effort. Je suis un mendiant de la grâce. Je suis un mendiant de la grâce. Je n'ai pas mérité cette faveur. Je n'ai pas mérité cette santé. C'est Dieu qui me favorise. Quand les gens vont te regarder, ils vont dire, ah, en plein corona, tu es toujours belle comme ça. Dis avec moi, je suis seulement mendiant Yangolo Nzambe. Je suis mendiant. Nasa mendiant. Mendiant Yangolo. Je profite de la grâce de Dieu. Regardez Mephibosheth. La Bible déclare, David est parti. Y a-t-il quelqu'un que je peux faire du bien à cause de Jonathan? Ah, à cause de Jésus, Dieu va te favoriser. Jonathan, c'est ton Jésus. À cause de Jésus, même en plein corona, tu vas réussir avec mention distinction. À cause de Jésus, la faveur t'a localisé. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui, à foi et victoire, que je dois faire de la faveur à cause de Jésus? À cause de Jésus. Bien-aimé, ce que tu es aujourd'hui, c'est à cause de Jésus. Je ne suis pas en bonne santé parce que je suis européen. Qu'on ne te trompe pas. Les gens là-bas sont en train de mourir avec leur corona. Ce n'est pas à cause de la santé de l'Europe. D'ailleurs, même vous êtes à l'aise ici, il y a moins de cas que nous. Amen. Ce n'est pas à cause de ça, c'est la grâce de Dieu. Je ne suis pas bien habillé parce que je suis plus friqué que vous. Ne vous trompez pas, il y a des gens ici qui ont de l'argent plus que ceux qui sont en Europe. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. D'ailleurs, même chez nous là-bas, pour que quelqu'un donne 100 $, comme ça, c'est pas facile. Hein? Ils commencent à calculer les factures comme ça, ils commencent à calculer eau, essence, mazout. Mais ici, quelqu'un peut t'amener et te fait bouffer 100 $ comme ça, sans rien. Amen. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit que non, l'Europe c'est bien. Gloire au Seigneur, c'est bien. Mais tu es là à cause de la grâce de Dieu. J'ai vu des gens mourir. Comme ça, mourir. Mais la grâce t'a gardé. La grâce t'a protégé. Regarde, ce n'est pas à cause des masques. C'est bien qu'on porte les masques, je suis content. Mais c'est la faveur de Dieu. Vous savez, avant de venir ici, j'ai prêché à Paris le 26 juillet. Alors, comme j'étais sous l'onction, j'ai oublié que c'était en plein corona. J'ai commencé à imposer les mains aux gens. C'est comme ça que j'avais peur, mon bishop, pour l'examen. C'est l'imposition des mains que j'ai fait ici. Je ne suis pas coronisé. Mais je pars au résultat, le laboratoire a dit non, pas toi. Toi, tu es couronné. Mais tu n'es pas coronisé. Amen. Porte les masques. Mais le plus important, les masques de la foi, c'est bien. Les masques de la foi en Christ. Tu portes ton masque, c'est bien pour l'hygiène. Mais en toi, tu dis, moi, le corona, tu as choisi la mauvaise adresse. Ici, je suis incoronamable. Ah. J'ai pris les mots du bishop. Hein. Je suis incoronamable. Moi, je vais percer. Ce que Dieu avait dit pour moi, les nouveaux départs là, je vais courir comme ça. Je connais des gens que Dieu a promis pendant le coronavirus. Nouvelle position, nouveau salaire. Pourquoi certaines personnes ne deviennent pas pauvres en coronavirus, seulement toi? Pourquoi? Tu peux croire en toute saison. Tu peux croire et c'est possible. Bartimée était un mendiant au bord de la rue, mendiant de la grâce, en train de croire à Dieu. Reste mendiant dans la grâce. Reste dépendant de la Dieu. Même si tu as l'argent, ne mets jamais ta confiance dans ton argent, ni dans ta beauté. J'ai vu des jeunes filles qui sont belles, mais qui ne se sont jamais mariées. Mais j'ai vu de celles-là qu'on dit que c'est moins compliqué. Mais elle s'est mariée. Le problème, ce n'est pas ça. C'est Dieu, ça dépend des temps et des circonstances. Ce n'est pas pour les forts, ce n'est pas pour les plus riches, mais ça dépend des temps et des circonstances. C'est Dieu qui est le roulage. Il bloque un peu ici, il dit venez ici. Ah, je déclare à une personne, je viens comme un roulage pour déclarer que c'est ton tour maintenant. Tu peux passer, c'est ton tour maintenant. J'ai dit que c'est ton tour maintenant. J'ai dit que maintenant c'est ton tour. J'ai dit que maintenant c'est ton cours. Ah, mets-toi debout, crie avec moi. Yes, c'est ça. Ah, c'est mon tour maintenant. C'est mon tour maintenant. C'est le tour de ma famille. C'est ma saison maintenant. J'ai dit à une personne, Dieu te localise maintenant. Je viens comme un ange de bénédiction. Je commence à libérer la grâce.
dans ta famille. Cette année, le Dieu qui m'a accordé la percée va te l'accorder. Cette année, cette année, cette année. Je parle d'un Dieu puissant. Je parle d'un Dieu puissant. Amen. En plein confinement. En plein confinement. Dieu a changé ma situation là où je travaille. Il y a une autre opportunité. Dieu m'a ouvert une porte doublement au-delà de ce que je suis maintenant. Donc quand je rentre là dans 2 mois, j'entre dans une nouvelle position complètement. En plein confinement. Quand tout le monde porte les masques, Dieu m'a béni avec les masques sur la face. Je dis à quelqu'un, Dieu va te positionner. Non, tu crois, tu penses que je fais des blagues. Je dis que Dieu va te positionner. Dieu va te mettre à l'endroit où l'argent sort. Dieu va te mettre à l'endroit où il y a des opportunités. Dieu va te mettre à l'endroit là. Comme Bartimée, tu seras là. Tu recevras. Tu verras la gloire de Dieu. Écoutez-moi très bien. Osée chapitre 12, verset 13. Par un prophète, Dieu avait amené Israël au désert, n'est-ce pas? Par un prophète, Dieu l'a préservé. L'avantage avec nous prophètes, on a la capacité de te tracer les chemins pour rentrer dans ta destinée. Le problème c'est, je vois chez nous là-bas quand on conduit, souvent on utilise les tom-tom. Quand on utilise les tom-tom, ça dit ça te montre la direction pour aller. Et tu te perds difficilement. Mais comme je n'ai pas utilisé les tom-tom de chez nous, je me suis perdu ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les prophètes ont les tom-tom spirituels. Il te prend, il te montre, non? Contourner là-bas, pas comme ça. Faites comme ça, comme ça. Tu vois, l'ange de Dieu a dit, maintenant c'est l'autel. Prends l'autel, commence à contourner. Parce que l'autel te donne les raccourcis. Parce qu'il y a une certaine vitesse que je vois pas dans la vie, seulement par l'instruction du prophète. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Tu peux arriver à Boma dans 1 heure, ça dépend de ce que tu as pris. Si tu prends l'avion, tu vas être à Boma dans 50 minutes. Mais si tu prends le vélo, pour aller jusqu'à Boma, il faut que les intercesseurs soient avec toi, mais avec les VIX pour les dos. Tout dépend de ce que je prie. Dis aujourd'hui, je prends les moyens les plus rapides pour arriver dans ma destinée. Et la prophétie est le moyen le plus rapide pour arriver à ta destinée. La parole est le moyen le plus rapide pour t'accorder la vitesse. Ah, je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ah, qui est avec moi? Qui est encore? Araboka, qui est encore avec moi? Qui est encore très fort? Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Quand Jésus-Christ était né, même le roi Hérode n'était pas au courant. Même malgré qu'il était roi, avec les services d'intelligence. Ce sont les mages qui l'ont informé qu'un enfant est né. Il ne savait pas la prophétie. Ce que Dieu va faire dans ta vie, ce que Dieu va faire dans ta vie, même ton père ne saura pas. Il dit même les sorciers de ta famille ne sauront pas. Ils vont être surpris. Parce qu'il y a certaines personnes, quand Dieu te bénit, tu ouvres la bouche, tellement que tu es étonné, il n'y a plus d'école entre ici et ici. Dieu n'a pas besoin d'informer ta famille quand il veut te bénir. Dieu n'a pas besoin d'informer, de passer même par qui que ce soit pour te bénir. Ce que Dieu va faire dans ta vie sera comme une surprise. Ça va étonner ta famille. Ça va étonner même les sorciers. Oh, Chatayaba. Les jours où Pierre était en prison, la Bible dit, à chapitre 12, après que l'église ait prié, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, l'ange est venu la nuit, il a piraté, il n'a pas demandé la permission au chef de geôlier, il n'est pas allé même au tribunal, maman, il n'est pas allé pour demander la permission du magistrat. L'ange n'a pas regardé le code du droit civil, mais je ne sais pas. L'ange n'a pas regardé ça. Il dit, nous, on fonctionne différemment. On n'ira pas au parquet pour demander le dossier, on va aller tout droit en prison. L'ange est allé, il a commencé à ouvrir les cellules. Je ne sais pas s'il a pris la clé où. Et il a dit à tout le monde, chut, chut, Pierre, ne dis rien, tais-toi. Ma pamboleuse est à Swabala. Quand il ça de mon côté, viens par ici. Et commence comme ça. Viens, on va aller. Hey, tu vas sortir comme ça du célibat. Tu vas sortir de la pauvreté. Je te vois sortir. Je te vois sortir. Je te vois sortir. Tu es en train de sortir. Parce que l'ange de Dieu est en train de t'enlever de toute captivité. Je vois un ange qui ne respecte pas les protocoles. Je vois un ange qui ne respecte pas les droits. Je vois un ange qui ne respecte pas les droits. Oh, Rabat, il y a des gens qui vont être bénis. Je vois des jeunes commencer à prospérer dans cette église.
bizarrement, matériellement. Il touche à des projets, ça commence à réussir. Est-ce qu'il y a un jeune ici? Ah, je le vois. Dis avec moi, yeah. Ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer. Dans cette église, je vois des jeunes millionnaires sortis. Je les vois. Est-ce qu'il y a un millionnaire ici? Manifestez-vous. Écoutez-moi très bien. Dieu m'a dit ceci. Tu parles seulement des jeunes, pourquoi? Parce que Dieu me dit ceci. Même les vieillards produiront de leurs fruits, même dans leur vieillesse. Je vois des gens qui ont cru que c'est fini, mais il va toucher à quelque chose qui va donner beaucoup d'argent. Et comme il est déjà fatigué avec l'âge, il va remettre l'argent à foi et victoire. Ah, je vois une personne, Arabokata. Manifestez-vous maintenant. Je parle d'un Dieu qui bénit en dehors du protocole. C'est-à-dire qu'on a regardé, on dit ça c'est la ménopause. Dieu dit quelle ménopause? La ménopause n'est qu'une pause. Et quand on joue l'appareil, on peut mettre pause sur la musique. Quel que soit le méno, nano, pratopause, ce n'est qu'une pause. Maintenant, on peut enlever la pause pour taper play. Je déclare maintenant, play dans ta vie. La ménopause n'était qu'une pause. Je te vois porter des enfants. Je te vois porter des jumeaux. J'ai déjà commencé à prophétiser. Ah oui, donne-moi ça. Je prophétise déjà le jour là. Je vois une femme. Ah, on t'avait dit que c'est la ménopause. Dieu m'a dit play maintenant. Play. La musique a commencé. Ah, dis encore amen. Que j'avance encore. Que je parle encore. Que je prophétise. Que je bombarde. Que j'avance. Écoutez-moi très bien. Ce qui est bien, David était absent quand on avait mis sa bénédiction. Mais malgré qu'il était absent, personne n'avait pris sa bénédiction. Maman Nangaye. David, on voulait le oindre. On a envoyé le prophète Samuel pour chercher un roi. David était absent. Il y avait des fils aînés. Les plus grands, les fils aînés, les aînés. Dieu les regarde comme ça. Il dit, pas toi. C'est Dieu trop spirituel. Je connaissais un chanteur de mon pays qui chantait une vieille chanson. Il était où? Pas lui. Oh, on regarde un deuxième. Un peu élancé, avec des swags. Il porte les jeans jusqu'ici, avec les baskets. Gentleman. Il vient. Appelez le numéro 2. Bacafort. Malgré sa démarche. Ah, pas lui. Et regarde le troisième. Ah, lui. Mon Instagram, Facebook. Voilà, Instagram, Facebook, Instagram. Oh, il était. David n'était pas là. Maintenant, on dit, est-ce que tu as tous les enfants? Il dit, de la forêt. Moi, je suis de la forêt. Il dit, amenez-moi de la forêt. On amène David de la forêt. Il dit, moi, je suis de la forêt parce que j'avais tué les lions. Ah oui. Mais j'étais roi depuis longtemps. J'ai tué encore l'ours. Voilà mon CV. Je suis prêt à pouvoir combattre Goliath. Ah. Il y a une bénédiction pour les absents. Personne ne va voir ton mariage. Personne ne va voir ton mariage. Même si tu es absent, ça sera pour toi. Ce qui est à toi est à toi. Je prophétise. Si je suis un prophète de Dieu, cette année 2020, et qu'aussi la terre, prolongation égoïne, et kaka, et qu'aussi la boété, na kombo na Yesu, et qu'aussi la boété, au kobala, na kombo na Yesu, promotion Rolanda yo, et qu'aussi la boété, tu as longtemps pleuré pour tes enfants vont se marier. Cette année, je vois une femme qui pleure. Je vois une femme qui pleure, qui a des enfants qui ne sont pas encore mariés. Toutes les filles ne sont pas mariées. Tu as jeûné, tu as fait des offrandes. Tu penses que ça ne marche pas. Mais cette année, je suis venu te donner les raccourcis pour ta bénédiction. Je t'amène dans un avion turbo. Tu vas arriver à temps. Quel que soit le kilométrage, je t'amène dans ta destinée prophétique. Je te fais entrer aujourd'hui. N'oublie pas ce dimanche. C'est un dimanche que tu n'oublieras pas. Cette année. David était absent.
mais personne n'a volé sa bénédiction. Quelle que soit ton absence, tu seras absent des réunions, mais on va te citer là-bas. On va écrire ton nom. Tu seras absent, malgré ton absence. On va parler ton nom. Je vois une ordonnance. Je vois une ordonnance qui se... Je vois une ordonnance, mon Dieu. Mais comment tu es assis? Comment tu es assis? Comment tu peux être assis avec une onction comme ça? Je vois une ordonnance. Je vois une ordonnance. Ce qu'on t'a dit, Maramno Père Otelema. Ce qu'on t'a dit, c'est comme Maramno Telemi. Oh, il y a Telemi, c'est comme Maramno Telemi. Telemi, c'est comme Zali. N'a déclaré Sikoyo. Nguya Nzambe. Et continue à te libérer na yo. Nzamba localiser libérer na yo. Nzamba localiser finance na yo. Nzamba localiser famille na yo. Nzamba localiser yo. Nzamba localiser yo. Nzamba localiser yo. Nzamba localiser yo. Nguye localiser yo. Par la brosetea. Pour Rabasata. Regardez ceci. On regarde Nazareth. On dit, peut-il arriver quelque chose de bon de Nazareth? Ce n'était qu'une question. Moi je réponds, oui c'est possible. Dis avec moi, oui c'est possible. Oui c'est possible. Toi tu as la face de quelqu'un qui va réussir. Tu dois réussir. Je déclare maintenant, même la députation sera pour toi. Viens, viens, je prie pour toi. Rabosa. Viens, 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 viens. Shorobo Setayaba. Shontororobo Satayaba. Papa, cet homme ici, même la députation sera pour lui. Il a l'envie d'oser. Il a l'envie de bousculer. Tu vas bousculer. Au kokota. Na kombo na Yesu. Muta okango zate. Na lobby. Soki na zambo sali nzambe. Eko kisama bongo pona yo. Mbula oyo. Bakotanga kombo na yo. Bisika eminene. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que je prophétise encore? Que je prophétise encore. Malando presete lebaya keriabo sataya. Nerebo sataya ba. Zambako sakate. Erebo shata. Zambako sakate. Erebo shataya baba. Zambako sakate. Shandala. C'est moi pourquoi je sais ma. Donne-moi ce chant là. J'aime ce chant. Ikome kiaba. Kiabuloma. Hey. Liugeno. Hey. Senga mukwachi senga senga mukwachi senga Migome kyabo migome kyaba yakuloma miungelo senga mukwachi senga senga mukwachi senga igome kyaba yo igome kyaba kyakuloma Yesu biukengo nebyatumbo Pendant qu'il chante ces chants, Dieu me dit, à cause des prières que Dieu a fait, l'homme de Dieu a fait sur cet autel. Il a beaucoup prié pour les enfants de son église. J'ai vu pas moins de 4 enfants de cette église qui vont être dans les circuits gouvernementaux. Yepa. Professeur. Il y a une femme ici, tu as 2 enfants qui ne sont pas mariés, 2 filles, ils sont déjà très âgés. Ok? Viens, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Dieu a libéré les portes. Dieu veut 2 filles, d'une même maman, de cette église, ici. Je vais prier pour toi rapidement. Parmi ces 4 jeunes que j'ai vus, beaucoup de ceux-là vont entrer sous les sphères gouvernementales, c'est-à-dire dans les lieux du gouvernement ou dans les parlements. Mais il y aura aussi une catégorie de jeunes qui vont découvrir un système de business qui va les enrichir. Professeur. D'ailleurs, j'entends Katanga, parce qu'un d'entre eux, il a des contacts au Katanga. Professeur. Déjà là, mais il dit rien à l'église. Mais garde ça pour toi, garde ça pour toi.
C'est une nouvelle saison. Amen. 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 C'est une nouvelle saison. Jibrobos. C'est une nouvelle saison. Yeah. Chotore. J'entends comme Émilie. Il n'y a pas d'Émilie ou bien Émilie, une fille comme ça, comme Émilie. Je ne sais pas, comme Émiliane, comme Émilie comme ça, je ne sais pas. Shobranda Satayaba. Maman, je ne vais pas t'imposer les mains, mais je crois en une chose. Le Dieu des esprits des prophètes est fidèle. Amen. Dieu est en train de changer ta vie. Amen. Parce qu'il y a un temps, dans ce monde, au salaire qui est dans notre église, il y a un moment où est-ce que nous avons vraiment très je suis en train de voir une offrande que tu avais faite. Dieu m'a dit, il a écouté ta prière. Non seulement ta prière, mais il a accepté cette offrande au devant de Dieu. Amen. Momoni, ma tembelebe la rambango par rapport à ma déçu, mais là c'était que ma déçu, ma tembelebe ma déçu na vitesse. Ok. Na monsieur amini nous avons soit temps pas béni ça. Mais il y a béni les gens na comme ça. Amen. Tobetele sur ma bouche. Père de gloire, dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare aujourd'hui qu'une nouvelle porte est ouverte dans ma vie. Je déclare aujourd'hui qu'une nouvelle porte est ouverte dans ma famille. Je déclare à partir d'aujourd'hui, j'entre dans une nouvelle saison. 7 mois après ce temps de prière, le Seigneur est en train de perfectionner. Ah, c'est ce que Dieu me dit maintenant. Dieu me dit qu'il est en train de perfectionner ce qu'il avait commencé dans cette église. Amen. 7 veut dire perfection. Dieu est en train de perfectionner. Perfectionner certaines choses, certaines choses. Certaines choses, certaines choses, certaines choses, certaines choses. Certaines choses, certaines choses. Oh, Rabasatayaba, Rabosataba. Ah, la Bible dit dans Ésaïe 60, verset 22, moi l'Éternel, j'atterrai ces choses, je les précipiterai. Yeah. Dieu est le Dieu de la précipitation. Yes. Dieu va précipiter ta nomination. Yes. Aujourd'hui, Dieu a précipité. Je viens comme un prophète de Dieu sous cet autel pour commencer à déclarer. Ah, lève ta main droite comme ça. Tout dossier que tu avais tenu par ta main. Shatayaba Kobre Kataya. Dans les 7 jours qui suivent ces jours, il y a des ouvertures maintenant. Il y a des portes ouvertes maintenant. J'ai vu beaucoup de gens aller déposer des dossiers pour être engagés quelque part. J'ai vu un groupe de filles. Oui, l'onction est saisie là-bas quelque part. Là. Mais Dieu me dit maintenant, dans les 7 jours, on va vous inviter pour vous dire c'est bon. Je le dis maintenant, if I be a man of God, this will happen. Shikamaleko Branda Sataya. Dieu, il commence à toucher maintenant. 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 Fire! Shobre seke brayando brasataya. Le cabronda sataya. Je commande maintenant à tous ceux qui te retenaient de pouvoir te laisser maintenant au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tu es libéré pour ta percée. Amen. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tu entres dans ta bénédiction. Amen. Que l'ange qui accompagne, l'ange de cette église t'accompagne maintenant. Amen. Que la réussite et la carrière professionnelle à la broche à tabac soit une réussite maintenant. Amen. Ah, mes yeux sont ouverts, je peux voir clairement dans l'esprit. Oh, Chantaba, j'entends dans mes oreilles Kolwezi. Qui est originaire de Kolwezi ici? Kolwezi. Je ne sais pas si tu es allé récemment à Kolwezi ou bien tu es originaire de Kolwezi. Parce que Dieu est en train de me parler. Je vois dans mon esprit quelque chose. Oui. Ce que je vois dans cette église, c'est que beaucoup de gens vont commencer, à voyager pour faire une sorte de commerce, à faire. Beaucoup de gens veulent sortir, faire des affaires pour rentrer, pas pour aller rester, pour rentrer. Mais Dieu me dit que cette porte est ouverte pour vous maintenant. Amen. Je me déclare, j'ai avec moi les clés de David. Je vous donne les clés du royaume. Tout ce que vous allez ouvrir sur la terre sera ouvert. Ce qui sera ouvert dans les cieux sera ouvert. Amen. Je déclare dès maintenant que les portes du mariage sont ouvertes à cette église maintenant. Amen. En cascade au nom de Jésus-Christ. Amen. Je libère l'ange de mariage en ces lieux. Amen. Robo Seteyaba. Toute proposition qui avait été bloquée, je les débloque maintenant. Amen. Je vois un jeune homme qui dit je suis intelligent, mais mon travail ne correspond pas à mon salaire. Je dis à partir de maintenant, Dieu te positionne. Amen. Comme Bartimée, tu seras au bon endroit.
pour crier à Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Tobengi seli susu bendengelele. Ubembo ya dolanga sema. Ah? Ubembo lubina lo bate boko komelanga na testo. Ah? 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 Ok. Oui. Donc dimanche prochain, tozana ye na premier na deuxième culte. Na kanisa ko beta mboko pona ko loba. Tombola maboko noto pambola yo avant to le kan service ya offrande na ya dim. Nalingi o retenir vérité biblique moko. Ba pesi biso na chronique ayebisi biso alobi confiez-vous en Dieu, vous serez affermis et en ses serviteurs vous réussirez. Siko yoka likambo lobaki na premier culte pendant 10 minutes to 15 azako loba lobi boy. Alobi soki muto alongwe azosa la distance ya 1000 km. Wana ngati enda zakoloba. Alobi soki muto asa distance ya 1000 km. Asali yango na avion akosala à peu près 1h20. Je crois que c'est comme ça. Alors, si quoi a changé à l'obi, ce qu'on suit distance, namokolomoko, ce qu'on a sala la même distance, au lobby aux voitures, au gobeta ba 3 ba 4 jours. Nakisha sawa 1000 km. Awati katanga plus ou moins 1000 ou 2000 na yebité. Alléluia. Si quoi même distance, au lobby beta ce qu'on a vélo. Donc, la même distance, il y a ceux qui peuvent la parcourir pendant des heures, quelques heures ou des secondes. Il y a d'autres, mettons des jours. Quelqu'un qui a le vélo, il mettra des semaines. Est-ce que Moutoumaka Zolandangai? Moutoumaka Zolandangai. Or, na tombo ya lelo, liloba ya mosali ya nzambe likolo na yo, ezopeso le moyen le plus rapide. C'est le moyen le plus rapide. Tombola maboko na yo. Oyo zalaki kokana. Eza na 1000 km. Nazolo batoko kosongo après 2 heures. Dans l'immédiat. Na bendi yango dans l'immédiat. Na bendi yango dans l'immédiat. Soki ozana mwana. Aza besoin na manga. Ako matate. Mamoni manga. C'est-à-dire à localiser. Amoni manga. Oh motema ne sait papa. Donne-moi cette mangue là. Yaza besoin te okomata. Yaza besoin te okobamba libanga. Yaza besoin te okobamba nzete. Ya yebike yo lokolo sa okopesa manga. Alléluia. Est-ce que zana mutumoko a ciblé manga ya vina ye? Mutumoko a ciblé manga ya vina ye. Mutumoko a ciblé yango malamu. Te olobi ameni mo ciblé te. Nengo zana miso kokanga mona yango. Mona yango. Nalobi mona yango. Sokeza manga guérison. Yo mona yango. O moni yango. Na yebite eza mo beso to akotela yondo yebi yango po posa nonde yebi eloko zoloka. O moni yango. O moni to monite. O moni to monite. Siko lokola tata na yo. Na tomboli loboko na ngai. Na bukeli yo yango. Na bukeli yo yango. Na kiti sango pai na yo. Ayayayayaya. Na lobi na kiti sango pai na yo. Na bendeli yo yango. Na bendeli yo yango. Merci. Na bendeli yo yango. Na bendeli yo yango. Na bendeli yo yango. Na bendeli yo yango. Na bina bendeli yo yango. Alors na lobi soya yango na komba na yes. Makamsio zo senga position de meteo. Zoka bezoyo kaliloba. Na lobi na pesi yango na kombo na Yesu. Na pesi yango na kombo na Yesu. Mosakole lobi vitesse. Zoka tozana vitesse depuis le 16 août. Kaka ndengo zoka vuananga. Zwa vitesse inattendue ya vina yo. Na lobi zwa vitesse inattendue ya vina yo. Kende musika. Kende musika. Mosakole lobi c'est mon temps.
Okokolo bananga, c'est mon temps. Ce que tu acceptes, c'est ce que tu auras. Bartimée n'a pas attendu de voir avant de s'approcher. Il a dit, il t'appelle, il dit je veux. Mais il ne voit pas, il va aller comment. Mais il a dit je veux. Je te libère ce dont tu as besoin ce matin. Ce matin. Et là qu'on a s'appelé, il n'était pas avec nous au début, il y a un baculte. Nous sommes comme à l'objet, nous sommes dans la église, batuko matana business. À l'objet, na siège à décider, nous sommes dans batuko ma. Est-ce que tu solo li makambo église na bureau na ngai? On n'a pas parlé de ça. Na lobi soyango. Bo soyango. Na lobi soyango. Ata na famille na bino bazoka. Tu es famille à molimo na lobi soyango. Bible lobi en réalité c'est l'esprit. Na esprit na pesio soyango. Na lobi soyango. Frère na lobi soyango. 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 Oya kenda ki liboso ko vanda na kiti na yo te. Oya ke liboso ko vanda na kiti na yo te. Oya ke liboso ko vanda na kiti na yo te. Akozo pe oya yo te. Akozo promotion na yo te. Ako falsifier yango te. Ya yo eza intact. Dossier nyonso mabe contre yo. Naza mosali ya Nzambe na lobi na pasoli yango. Na pasoli yango. Na pasoli yango. Na pasoli dossier nyonso mabe contre yo na pasoli yango. Na pasoli yango. Na bore match wana. Na pasoli yango. Na bebisi yango. Azolo bazomo na bordonnance. Donc ba dossier nyonso ezalaki na tiroir, ezalaki na putulu, na pupoli liyo yango, na pupoli yango, na pupoli yango, na pupoli yango. Pe na bimisi dossier na yo, ezwa signature. Na bimisi dossier na yo, eza ya mobali na yo, lokola okoti, dossier mobali no bazo signé. Ya mwasi no bazo signé, ya bana no bazo signé, nazo simba loboko muto ko signé, azo signé kaka sans oyo sengi. C'est la parole de Dieu. Et salama, ndengo ndimi. Si Dieu t'a gardé en vie, c'est qu'il a un but. Dans ce but, il y a aussi ton bonheur. Il veut te voir vivre le bonheur. Il veut te voir aller de l'avant. Au nom de Jésus, donne-moi 3 fois un amen 2 fois. Merci Jésus. Que Dieu te bénisse. Sois heureux. Merci Saint-Esprit. Merci homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous préparons notre offrande. Il est 12h. À 12h15, nous sortons à Bengengai. Zambe Alexandre Aïdine Abal. Zambe Emmanuel Kazadi. Zambe Monseigneur Kembo. Zambe Tambolukoki Ignace. Zambe Bishop Kankenza Mwanambo. Zambe Aipakolinga Mafuta Lokola évêque. Azala Zambe na yo. Abatela yo. Corps, âme et esprit. Semaine oyo. Au vivre fruit. Il y a prière na yo. Prière au salakakala. Et produire na semaine oyo. Et ça la semaine il y a vitesse. Semaine il y a coup de fil positif. Ba benga yo. Ba yebiso sango zalaki kozele ya malamu. Okutana na bato malamu. Lokola papa na o na déblayer chemin. Likama accident, vol, makamnyo so mabeli boso na yo. Na kombo na Yesu na longoli yango. Makila na Yesu efinika yo. Molimo mo santo atambola na yo. Armée céleste, eza ko veiller sur l'église et veiller sur yo. Zala stable, zala na kimia. Zambende mokolo mabele, yoza mwana mokolo lopango. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, bon appétit, joyeux anniversaire ceux que zalaki mokolono ya anniversaire. Merci. Zamba zoloko.